Xortius ne fut repoussé qu'après beaucoup de chaos, de morts et de disparitions inexpliquées. Qui aurait cru que des décennies plus tard, le monde réussirait peu à peu à se reconstruire, mais sans l'harmonie des temps passés. Plus rien ne serait jamais comme avant. Sauf si... Amina n'a que 18 ans lorsqu'elle apprend qu'elle est promise à un destin bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Devenue l'élu, c'est sur ses épaules que repose à présent la vie de son peuple. Face au danger et à l'armée de Xortius, un magicien banni, elle devra parcourir les terres de ses ancêtres et obtenir l'aide des elfes, des nains et des autres communautés magiques. Parviendra-t-elle à sauver son peuple de la menace qui pèse sur lui ? Bonjour tout le monde. Du coup ça y est, me voilà officiellement lancée pour mon tout premier stream. Je m'excuse du retard, c'était un petit imprévu, on est venu me parler à côté. Une histoire interminable. Du coup, je vais juste attendre un petit modo. Coucou Dani. Comment ça va? Ah super. Est-ce que tu peux juste me dire si tu entends des petits oiseaux en fond sonore? Je les ai que à 20%. Est-ce que c'est mieux? Ils sont à 10% et ma voix est à... je ne sais pas, 200% peut-être. Ok. Descends les pigeons sur le logiciel. Hein? Laisse mes pigeons tranquilles, en plus c'est même pas des pigeons, ça roucoule pas. Coucou Caldensi, je suis trop contente de te voir ici. T'as vu, j'ai un tout petit peu de retard, ce qui fait que tu pouvais être à l'heure. Encore? Mais attends, ils sont qu'à 10% les petits pigeons. Alors attends. Ça c'est le micro. Capture audio. Est-ce que là c'est mieux? Coucou Wardial, bienvenue chez moi. C'est sur le logiciel de streaming qu'il faut gérer le son. Oui, j'ai en fait, si tu veux, j'ai capturé un son d'oiseau et je l'ai mis à 10% sur le mélangeur audio du stream. Et je me suis mis à 200%. Ça va et toi? Depuis ce matin, qu'est-ce qui s'est passé de beau? Sinon, je vais devoir couper les petits oiseaux hein, si vous m'entendez pas bien. Est-ce qu'on m'entend quand même bien par rapport aux petits oiseaux arc? Pour toi, c'est bon, Dani. Ok. Donc, je vais partir du principe que tout est ok. Donc, du coup, je vais vous expliquer un petit peu le principe
des streams et de ce que j'ai prévu sur les réseaux sociaux à côté. Vous allez voir, c'est très très simple. De baisser légèrement ta voix et on n'entend plus la suite. Ah, je peux vraiment pas faire mieux pour les oiseaux. Voilà, ok. Du coup, oui, le principe que je vais mettre en place, ça sera sur un mois, un personnage. Donc, le mois d'octobre sera consacré à Aymina, qui est l'héroïne principale de ma saga littéraire. Je vous mets un petit lien. Et donc, sur Instagram, je compte poster des images qui correspondent à sa personnalité, son vécu, ce qu'elle aime plus particulièrement. Et partager sur Facebook évidemment le contenu. Alors c'est un peu compliqué parce que Instagram partage sur le profil perso au lieu de la page auteur, mais je vais voir comment me débrouiller. Et sur Twitch, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder un portrait chinois. Je me suis dit que ça pouvait être sympa pour développer un petit peu avec vous la personnalité de mes personnages. Et du coup, ça ne spoilera pas du tout le contenu du tome 1, ni des suites. Ça sera vraiment approfondir la personnalité des personnages. Donc, je pense faire surtout les personnages principaux. Et avec le temps, si ce genre de contenu vous plaît, je lancerai un sondage pour savoir quel personnage vous souhaitez voir tel mois. Voilà. On développera tout ça. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai du mieux que je peux. Et Dani, ne t'inquiète pas. Voilà, tu vas pas être perdu, je pense, lors de mes streams. C'est un peu comme si je te décrivais la personnalité de quelqu'un quand je te raconte, je sais pas, que je suis allée au supermarché, je suis tombée sur une caissière qui était super souriante, on aurait dit une petite marmotte toute frétillante, voilà, grosso modo. Et ça va pas t'empêcher de faire ta vie ou de comprendre l'histoire. L'essentiel, c'est voilà, c'est juste d'approfondir un petit peu les personnalités, aborder un petit peu ces points-là que je pense avoir sous-entendu et pas forcément développé, ou qu'il n'y avait pas de place pour le mettre dans mon roman, parce que c'est difficile de dire que... oui, peut-être. Effectivement, alors peut-être que ça l'aiderait à mieux comprendre la personnalité d'un personnage, parce qu'effectivement, on m'a dit que pour un personnage, apparemment, tout est très facile, etc. Et justement, il s'agit d'Aymina. Et ce que moi, j'ai voulu transmettre, c'est que elle doute beaucoup d'elle-même, mais on va le voir un peu plus dans le stream. Elle doute beaucoup d'elle-même, alors que justement, elle a les capacités pour que les choses soient faciles pour elle. Mais elle doute. Donc il y a des personnes qui ont des facilités, et c'est le cas de mon héroïne. Mais ça n'empêche pas d'être humaine. Donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu le contenu du portrait chinois. Notamment, je sais pas si vous connaissez le principe des portraits chinois. C'est par exemple, si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Si vous étiez une plante, laquelle ce serait? Une saison, un chiffre, voilà. Donc si jamais vous voulez faire un parallèle avec vous, qu'est-ce que vous seriez, n'hésitez pas. Ça peut être sympa de voir vos réponses. J'avoue que ça a été un exercice difficile. Déjà que d'arriver à faire un portrait chinois de soi-même, je trouve ça compliqué.
Alors de le faire pour ces personnages, c'est assez complexe. Parce qu'il faut savoir que pour moi, un personnage, c'est une part de moi-même. Donc faire ça pour chacun de ces personnages, c'est un peu comme avoir une... c'est un peu comme assumer d'être schizophrène. Donc voilà. Spike Rise, bienvenue sur le live. Merci. Merci d'admettre que je suis en humeur, même si des fois je doute d'en être un. Alors du coup, on va commencer à aborder le portrait d'Aymina. En sachant que l'illustration que vous avez en fond a été réalisée par Nami Noé à ma demande. Parce que je voulais représenter les portraits chinois de mes personnages sous ce forme-là d'aquarelle. Et du coup, Steven94, bienvenue. Et quel animal tu serais si tu devais te réincarner? Et puis je me demande bien quel entretien c'était pour qu'on te pose cette question. Un canard. D'accord. Je me demande bien pourquoi. Moi, tu sais, je suis la région où le canard, on l'aime dans l'assiette. Hein. Alors, apparemment, il faut pas donner de pain au canard, Arc. Parce que du coup, c'est pas bon pour leur santé. Donc, tu vas nuire à la santé de Steven si tu lui donnes du pain. Ou peut-être que c'est juste pour danser, pour faire la danse des canards. Voilà, j'ai fait ma blague nulle du jour. Parce qu'un canard, ça peut marcher, voler et nager. D'accord. Ça peut être de bonnes raisons. Non, dans ce cas, moi, je préfère être une chouette. Voilà, est-ce qu'elle nage? Ou peut-être, je sais pas. Il a marché de travers. Laisse ce pauvre chat tranquille. Il faut savoir que Fripouille, c'est le chat du petit Arc. Et le petit Arc, il adore son Fripouille, hein, ne vous inquiétez pas, il ne le maltraite pas. C'est lui qui se fait maltraiter. Donc du coup, Aymina, elle, si elle devait être un animal, ça serait une biche, comme du coup vous pouvez le voir sur l'illustration. Mais ça se trouve, ça n'avait rien à voir avec le canard. C'était peut-être une autre question de portrait chinois qui n'est pas passée, Steven. Parce que ça se trouve, le canard, ils l'ont apprécié. Ils se sont dit, ben mince, s'il se réincarne, on va pouvoir le manger, on aime bien le foie gras, tu vois. C'est non. Je ne pense pas que ce soit le canard, à moins qu'il ne cherche que des moutons. Ah, peut-être, effectivement. C'est possible aussi. Donc, voilà, je vous disais donc Aymina, elle serait une biche. Je me suis basée sur un site qui explique un peu à quoi correspondent les animaux. Et en fait, j'ai choisi la biche pour la possibilité qu'a Mina de se mouvoir au travers des obstacles de la vie. En fait, elle n'a pas eu un passé facile. C'est écrit dans le résumé, donc pour ceux qui ne le savent pas, je vous mets la petite commande de qui est Aymina. Donc Aymina, elle a perdu ses parents quelques années avant le début du tome 1. Et malgré ça, en fait, elle n'a pas baissé les bras par rapport à sa vie. Elle a continué de se battre pour ses principes. Et donc c'est pour ça que la biche correspondait particulièrement bien à
à qui elle est, à sa personnalité. Ensuite, en point numéro 2, c'était si elle était une créature fantastique. Donc, pour ceux qui ont lu le tome 1, ça pourra peut-être vous étonner, mais je pense que Elmina serait un phénix, justement par rapport à son passé. Tout ce qu'elle a vécu, en fait, au lieu d'être abattue, elle en ressort plus forte. Donc, je trouve que la symbolique du phénix correspond plutôt bien d'un point de vue plus ordinaire à la biche. Je trouve que les deux se valent. Donc voilà. Après, n'hésitez pas, si jamais vous étiez une créature fantastique, qu'est-ce que vous seriez Moi, j'avoue que je ne sais pas trop. Le phénix me correspondrait aussi très très bien. Parce que, d'après toi, en fait, un phénix... Ah oui, mais peut-être... Ouais, non, en fait, je sais pas. Pourquoi tu trouverais qu'un phénix serait dépressif, toi? Parce qu'un phénix, je pense qu'il faut en vouloir quand tu as un phénix. Parce que chaque fois que tu meurs, tu reviens. Ça peut être lassant et autant baisser les bras, mais... Enfin, les ailes. En général, les êtres multimillénaires sont plutôt réalistes et prennent du recul et de la solitude. Après, c'est un petit peu son cas si on se base sur le tout début du roman, ce qu'elle aime bien faire. D'ailleurs, on le verra un peu plus loin. Elle aime bien se retrouver seule et s'isoler, réfléchir. Toi, tu as lu le tome 1, donc tu vois ce que je veux dire. Mais après, elle n'est pas multimillénaire, elle. Donc, c'était plus vraiment pour la symbolique de renaître de ses cendres. Ensuite, en 3... Ouais, c'est dur de ne pas spoiler. Okay. Je t'avoue que je me fais un gros exercice à moi aussi. Parce que il faut pouvoir donner envie à chacun de lire le tome 1 sans spoiler. Ah, le point d'exclamation en résumé 2 ne fonctionne pas. Ah oui, il y a une latence. Coucou Soussou, bienvenue. Comment ça va? Ouais. Donc je vous ai mis les résumés 1 et 2 et en fait c'est l'équivalent de l'enregistrement sonore que j'ai fait avant de lancer le live. D'ailleurs j'espère que vous l'avez bien entendu et il sera remis à la fin. Et bien ça va super Soussou. Je suis un peu stressée, très mal à l'aise. C'est une grande première pour moi, mais voilà, c'est quand même bien d'essayer de mettre en avant son stream. Par contre, on avait réfléchi à un truc en live, c'était faire ça. Voilà. Que j'avais pas pensé à modifier la catégorie. Parce qu'on reste dans de l'art, même si c'est un just chatting, c'est discuter d'un roman. Donc pour moi, l'écriture fait partie de l'art. Et difficile de choisir une catégorie, mais disons que je fais pas des streams piscine. Voilà la raison de... Talking show. J'arrive même pas à le dire. Talking show. Oui, mais je ne saurais pas me catégoriser, mais c'est plus pour parler de mon roman. Mais voilà. C'est pas grave de pas arriver à dire talking show ou de pas savoir où je veux me mettre.
De quoi? Ça fait longtemps. J'abuse de quoi? J'abuse parce que ça fait longtemps ou j'ai dit quelque chose, hein. Je me suis pas rendu compte. Normalement, discussion, vu que le but est de parler, mais tout fonctionne. Oui, mais c'est difficile aussi. On travaille la personnalité de mes personnages. Enfin, on travaille, on en parle, effectivement. Mais disons que c'est plus une sécurité pour éviter d'attirer justement des personnes qui seraient intéressées par autre chose que le contenu artistique, tu vois. Donc, voilà. C'est ça. Donc ensuite, le troisième point, c'est si vous étiez un élément, lequel vous seriez. Il faut savoir que dans mon roman, je n'aborde pas que l'air, la terre, l'eau et... Non, j'ai oublié quoi. La terre, l'air, l'eau et le feu. Il y a aussi la foudre. Merci, Soussou. J'ai eu un trou, je me suis dit, mince, quel élément il me manque. Et donc, par rapport à cela, ça a été un peu compliqué de trouver en ligne quelles caractéristiques de personnalité étaient liées aux éléments, parce que quand on cherche en ligne, la foudre n'existe pas. Par contre, le bois existe. Ça, c'est vraiment lié au portrait chinois. Donc j'ai vraiment essayé de m'en tenir aux éléments que moi j'ai choisis et de leur attribuer certaines caractéristiques. Donc Aimina, elle serait plutôt l'élément eau pour sa capacité de sentir et pressentir son entourage et son environnement. Et elle a aussi ce besoin d'être rassurée. Voilà ce que j'ai pu trouver sur un site que je trouve assez complet sur les correspondances personnalité éléments. Ensuite, alors là, on va arriver sur un truc, ça va pas forcément étonner à cause de la couleur, mais si Aimina était une pierre, elle serait l'améthyste. C'est une pierre mauve pour vous apaiser et qui aide à la méditation. Ou sinon, elle serait l'ambre, parce que ça lui permettrait en fait de développer sa confiance en elle. Donc c'est ce que je disais au début, Aimina c'est quelqu'un qui doute énormément d'elle. Et d'ailleurs ça se ressent beaucoup au niveau du roman. L'améthyste c'est ma pierre de naissance. Voilà. Toi tu es un saucisson. Quoi? Mais c'est un élément très rare parce qu'il se fait bouffer le saucisson, c'est pour ça. Ensuite, comme vous pouvez le voir dans l'illustration que Naminoe m'a réalisée, c'est un arbre en fleurs avec des papillons. Donc si Aimina était une saison, elle serait le printemps. Donc tout simplement parce que voilà, c'est des couleurs, des senteurs, voilà. Je peux pas vous en dire plus, c'est ce qui l'apaiserait le plus, ça serait le printemps. La couleur mauve auto-rassure. Je ne saurais pas du tout te dire. J'avoue que je suis très pierre. D'ailleurs, là sur mon bureau, j'ai un petit coffret que ma meilleure amie m'avait offert. C'est une jade. Et ils disent que c'est une pierre de chance. Et qu'elle permet l'affirmation de soi, la confiance et la prospérité. Voilà. Donc j'ai quelques petits trucs sur les pierres, j'ai des livres. Mais je ne saurais pas expliquer le fonctionnement des pierres, pourquoi elles ont un certain pouvoir sur nous. Après, on y croit ou pas, la lithothérapie. Moi, j'avoue que je m'en suis déjà servie et que ça a plutôt bien fonctionné sur moi. Après d'autres, je pense que ça leur a rien fait. Et voilà, je pense que c'est comme pour tout. Ou alors c'est juste de la croyance. Ah, coucou Wardiablesse, merci pour ton follow. Bienvenue, installe-toi confortablement. C'est tout chill.
Euh, Donc, le printemps, la douceur du climat, le chant des oiseaux que vous avez en fond, voilà l'ambiance que Elmina aime bien. D'aller voir Diablesse, c'est pas grave. C'est mon premier stream, donc du coup, ça me fait des follow. Je suis désolée, il n'y a aucune alerte. Je ne sais pas encore les mettre en place. J'ai voulu regarder avant le stream, mais j'ai pas réussi. Et du coup, je me sens un petit peu nulle, mais voilà, t'as nos bienvenus à nous. Oui, je sais qu'on est en automne, mais on va parler de printemps. Des oiseaux qui chantent, j'ai beaucoup d'oiseaux chez moi. Voilà. Mais parce que j'y ai pas pensé, j'y ai pensé après, Arc. Tu me connais, moi et mon tour de bocal, voilà. Oui, j'ai le courage de lancer, je suis avec vous. Je me sens pas forcément seule avec moi-même parce que vous êtes là, mais j'avoue que c'est très bizarre de parler devant son écran. Oui, non, mais l'éparpillement, ça c'est moi. Ça c'est. Je, je suis partie faire les courses pour me prendre un petit truc à grignoter. Je me retrouve à acheter des 3 tonnes de paquets gâteaux, pas forcément ce que j'avais prévu, donc je m'éparpille tout le temps. Je sais pas. Je suis pas restée focus. Mais je n'ai rien demandé à personne en fait. Si, j'ai demandé à quelqu'un qui s'y connaissait pas. Donc du coup, finalement, ça m'a pas aidé. Mais il a été très gentil quand même. Du coup, vous, si vous étiez une saison, vous seriez quoi? Printemps, été, automne ou hiver? Et fière d'être blonde, ok. Printemps, hiver pour Arc. Ah, je t'avoue, moi j'hésite beaucoup entre printemps et été. Parce que j'aime beaucoup les odeurs du printemps, les couleurs du printemps. Mais alors l'été, j'adore en fait la chaleur du soleil sur ma peau. C'est Là j'étais contente aujourd'hui, je sais qu'on est en automne, mais on a eu une journée d'été. Il faisait 30 degrés cet après-midi. Je suis sortie justement pour aller acheter des trucs à grignoter. 30 degrés, super soleil, super chaleur, j'étais trop contente. L'automne, c'est la saison qui me rend le plus. Je sais pas. C'est pas fou l'automne pour moi. Oui, aussi. Après, tu sais, chez moi, le printemps, c'est plus pluie et orage. Enfin, comme l'automne, en fait. C'est, les deux se ressemblent. Ouais, j'ai un mood particulier, oui, effectivement, avec l'automne. Je sais pas si vous, ça vous le fait. J'en ai parlé avec un collègue. Euh, Par exemple, on a aussi envie de manger, voilà. Mais en fait, il n'y a rien qui nous tente. On a envie de rien. Voilà, on est dans ce mood-là, l'automne. Je sais pas. C'est bizarre l'automne. Je connais des personnes qui adorent l'automne, mais moi, ça me. C'est bizarre. Tu manges pour faire les réserves de l'hiver. Et après, tu vas hiberner tout l'hiver ou tu vas évacuer un minimum en faisant un petit peu de sport. Parce que dormir pendant 3 mois, je sais pas trop. Hein. Je suis pas sûre que notre corps soit fait pour. C'est pourquoi Oui, moi non plus, je connais pas ce mot. Je l'emploie de temps en temps, mais juste pour faire genre. Moi et le sport. En point numéro 6, si vous étiez à un moment de la journée, lequel est-ce que vous seriez? Pour faire cultiver la nationale mondaine. Je suis pas sûre que le sport fasse très cultivé. Je suis désolée pour tous les sportifs. Le matin. Alors.
le matin aussi. Alors, pour Aymina, ça serait l'aube. Bienvenue, mon twins. Donc, pour Aymina, ça serait l'aube. Elle est vraiment très très matinale, donc ça serait pas 9-10 heures du matin pour elle, mais vraiment le moment où le soleil se lève, elle se lève aussi, et sa journée elle commence. Et pour elle, c'est le moment le plus calme où elle peut être tranquille de son côté, faire ce qu'elle a envie. Justement, voilà, tout ce qui est rosée du matin, l'air frais, vraiment ce sentiment un peu d'être justement seule, comme on disait avec ton analyse du Phénix, Arc. Merci pour le follow, Blight. Des bisous. Et donc oui, le moyen de se retrouver seule au calme sans que quelqu'un débarque en fait. Autour d'elle, les gens sont plutôt des lève tard, on va dire. Non, j'avais dit le 9, mais j'ai posté une annonce. J'ai posté une annonce, mais monsieur ne regarde pas les annonces. Salut Pearl. Et je suis désolée. Mais en fait, le week-end prochain, je vous explique. J'ai fait un petit réel sur Instagram, mais il a été posté qu'au moment du lancement de stream. J'expliquais donc que le week-end prochain, donc c'était samedi à 17h30 que je devais streamer, enfin 17h30, 18h. Et en fait, j'ai dû avancer parce qu'une de mes anciennes collègues, fraîchement retraitée, m'a proposé d'aller le week-end prochain au salon du livre de Gradignan. C'est le salon du livre de poche et apparemment il y a pas mal d'auteurs plutôt connus ou des choses comme ça. Donc c'est une occasion à pas manquer, ce qui fait que j'ai dû annuler ce que j'avais la semaine prochaine. Entre autres un concert d'orgue de mon association culturelle et mon stream. Alors c'était soit je le repoussais d'une semaine, soit je l'avançais. Et j'ai osé l'avancer alors que je suis pas du tout à l'aise là. Mais voilà. J'ai une excuse, j'ai fait une super game de LOL. Je sais pas si c'est une bonne excuse, hein. Oui, voilà, aquaponer, ça aurait été mieux. Hein. Ben, j'ai tagué everyone. Je pense que je serai dans le même état à ce moment-là. Ah oui, mais mais surtout que tu vas bientôt t'y mettre aussi. Ben, ça va aller. Il paraît qu'au début c'est un peu compliqué comme moi là. D'ailleurs, tu vois, je bouge sur mon siège tout le temps. Mais j'ai mis sur mon Didi, elle a mis sur le sien, tu n'as pas d'excuse. Oui, c'est vrai. Et en plus sur Instagram, enfin, voilà, on a vraiment fait de notre mieux pour le mettre partout. Bon, ben top, Wardiabas. Tu me diras et je passerai aussi. Ouais, mais en fait, t'es comme moi quand on met aucune notif partout et du coup, on n'est jamais au courant de rien. Et le stress, oui. Forcément, quand c'est quelque chose qu'on ne fait pas d'ordinaire. Voilà, c'est ça. Et surtout, en fait, je dois passer maximum de temps avec vous sans finir le portrait chinois d'Aymina. Parce que je veux garder une partie pour le... Du coup, ça sera dans 2 semaines. Pas le week-end prochain, mais l'autre d'après. On terminera le portrait d'Aymina. Et en fait, si jamais je finis trop vite le portrait d'Aymina, il y a un projet qui s'appelle Customisant cet arrosoir qui attend depuis 6 ans d'être customisé. Donc du coup, Arc m'a dit que je ne sortirais pas cet arrosoir, que le temps allait passer très très vite et que du coup cet arrosoir allait attendre encore un petit moment. Oui, mais je l'ai pas. Pardon, j'ai frotté mon micro.
J'ai pas sorti les feutres, j'ai sorti juste l'arrosoir. Les feutres, ils sont rangés. Donc voilà, j'ai pas encore... Oui, 6 ans. En fait, il y a une dame qui m'a donné ce petit arrosoir à customiser, et c'était il y a 6 ans. Et j'ai commencé à le peindre. Du coup, je m'égare, hein, voilà, je suis la fille qui s'est partie. Et en fait, ma petite sœur, elle l'a cogné avec je sais pas quoi. Donc, elle a étalé la peinture ici. Et ça suffit à me démotiver de le peindre. Coucou Juju, bienvenue sur le stream. Ça commence à disparaître petit à petit. Le stress, je sais pas, je bouge toujours autant sur mon siège. Bon bref, faut que j'arrête de m'égarer. Ça va Juju? Alors, ensuite, si vous étiez un sens, lequel serait-il? Pour Aïmida, ça serait Louis. Si elle devait perdre tous ses sens, au moins elle continuerait d'entendre la voix de ses proches. Donc c'est quelque chose qui la rassure de pouvoir entendre tous ces sons-là. Et perdre la vue ne serait pas un souci. Gauche, direction ou les 5 sens? Non, les 5 sens. La vue. Louis. Sens interdit. La vie pour continuer à lire. C'est vrai, c'est bien. Mais j'ai eu le plaisir de recevoir des envois presse de livres audio de chez Audiolib à une époque. Cladency peut peut-être s'en souvenir. Et du coup, j'avais un Stephen King. Je ne sais plus qui a fait l'enregistrement, mais de l'entendre, en fait, c'était très agréable aussi. Donc, mais je crois que Caldensi, tu avais eu... je veux pas me tromper sur la personne, mais je sais plus si je t'avais envoyé Le Seigneur des Anneaux ou quelque chose comme ça, le Hobbit. Je me souviens... En fait, j'avais un forum de lecture-écriture et je recevais des envois presse. On faisait les critiques des livres. Donc, simplement dire ce qu'on avait pensé honnêtement du livre, si on avait apprécié, qu'est-ce qu'on avait apprécié, si on avait moins aimé, lecture fluide ou non. Et du coup, ces envois presse, je ne les gardais pas pour moi. Enfin, sauf si j'avais vraiment eu un gros coup de cœur. Et je viens de te lire, Arc. Et, et donc, ces livres, je les faisais gagner avec des petits concours sur mon forum. Ouais, c'était top d'avoir des envois presse. Et ce qui était bien, c'est que vraiment, tout le monde jouait le jeu, tout le monde recevait le livre gagné. Et en plus de mon avis, du coup, le livre avait aussi l'avis d'une autre personne, et ça, c'était bien. Il faut savoir que c'est assez compliqué d'avoir de la visibilité en ligne avec un livre, et que si vous pouvez laisser vos avis sur les différentes plateformes où ils sont, et que vous pouvez laisser si que vous ayez acheté ou non le livre, en fait, parce que vous l'avez forcément acheté sur une plateforme et pas sur une autre. Mais en fait, il ne faut pas hésiter à le faire, ou même aller sur la page de l'auteur, s'il en a une, pour mettre en fait vos avis, parce que c'est ce qui va faire qu'on aura un peu plus de visibilité sur ces plateformes. Et moi, en fait, je contribue à ça avec mon forum de lecture-écriture. Aussi bien moi que mes petits abonnés. On permettait à un livre d'avoir un peu plus de visibilité et à un auteur de savoir sur quel point s'améliorer et ce qu'on appréciait déjà. Oh, attendez, je remonte un petit peu vos messages, à part Arc qui veut garder son odorat. Moi, j'avoue que j'ai un super nez. Je prends beaucoup d'odeurs. Je suis capable de dire, par exemple, que ce midi, c'était du porc qu'il fallait manger. J'ai reconnu l'odeur tout de suite. Il l'a vu, non, mais là déjà, je roule. Si en plus, je vois pas, c'est mort. C'est vrai. Sauf si il t'a inventé un petit fauteuil, tu sais, comme une Tesla, tu vois, que ça se conduit tout seul et t'as pas besoin d'y voir. C'est bien les audiobooks, mais le problème, c'est que tu dépends des autres pour choisir tes livres. Oui, c'est vrai aussi.
si tu perds la vue, effectivement, c'est assez compliqué. Hop, c'est vrai que tu dépends d'un ordre d'apparition et de choix de trucs. C'est un souci pratique. Des saucisses lentilles. Oui, exactement, des saucisses lentilles. Coucou Kitsuli, bienvenue. Je suis trop contente de te voir ici. J'ai Dame Sully. On dit bienvenue à Dame Sully. Ensuite, le point numéro 8. Alors, vous pouvez y répondre avec une ville réelle. Après, ceux qui ont lu le tome 1, vous pouvez y répondre aussi avec les villes du tome 1. Mais si vous étiez une ville, laquelle seriez-vous? Alors, dans mon roman, il y a un village qui s'appelle Kazbelek. Et Aymina, elle a appris à aimer ce village et ses habitants. Donc c'est pour ça que, quitte à choisir un lieu d'Alecantia, elle choisirait Kazbelek. Comment ça va, Dame Soli? Ça va, merci. J'adore tes petits renards, ils sont trop choupinous. Ensuite, la question numéro 9. Si vous étiez un paysage, lequel seriez-vous? Donc, pour Aymina, comme on peut le voir avec la super illustration de Dame Nami, ce serait une forêt avec un petit cours d'eau. Voilà, elle aime bien se poser en forêt, écouter le bruit du vent dans les arbres, le bruit de l'eau qui coule, voilà. Ouais, c'est un peu complexe la question de la ville au niveau du portrait film. Je t'avoue que j'ai dû pas mal réfléchir pour Aymina et pour les autres, je pense que ça sera tout aussi complexe. Montagnard. Ok. Qu'est-ce qui t'attire dans le paysage montagnard, Wardiab? Moi, je pense que je serais aussi la forêt. C'est difficile à expliquer quand on déteste le camping, les bestioles et tout ça, mais je pense que je préférerais franchement des vacances en forêt qu'au bord de la plage ou à la montagne. Les randonnées, j'adore ça, donc voilà. Mm. Les arbres, le chemin aux éclats de lumière qui passent dans les feuilles. Oui. Les oiseaux, les arbres, l'air pur, la tranquillité. J'avoue que je crois que la montagne, la dernière fois que j'y suis allée, c'était aussi la première fois, je crois que je devais avoir 4 ans. J'ai pas souvenir. Ah non, j'y suis allée aussi en CE2. Mais comment te dire, en CE2, c'était pas l'époque hivernale, c'était vraiment pour suivre le cours de l'ado, étudier le cheminement de l'eau, on va dire. Mais je saurais pas expliquer, ça m'a pas. Pourtant, c'est le pic du midi et tout ça, mais ça m'a pas fait vraiment un sentiment d'être à la montagne, peut-être. Je saurais pas expliquer. C'est ça. Tu vois, je trouve que des montagnes en hiver, c'est pas comme des montagnes en été. C'est. J'ai l'impression que ça change tout. Enfin, c'est assez particulier. Même si tout paysage est très beau. J'ai fait de très beaux voyages dans différents types de paysages et tout est franchement magnifique. Je pense que je serais plus à l'aise dans une forêt, un petit chalet à la forêt, dans la forêt. Si vous étiez un sortilège, lequel vous seriez? Pas besoin de connaître mon roman ou non pour répondre à cette question.
Voilà. Si vous étiez un sortilège, quel sortilège seriez-vous? Donc sortilège, un sort à lancer, que ça soit, je sais pas, pour transformer quelqu'un, vous transformer vous-même, provoquer un incendie, j'en sais rien. Tant que le béton n'est pas là, c'est bon, c'est vrai. Enfin, c'est ce que je ressens aussi. C'est peut-être pas vrai pour tout le monde, mais c'est ce que je ressens aussi. Un sort de guérison, très bien. Inventer et donner l'effet de ce sortilège. Je suis pas sûre d'avoir compris. Ah, oui, tu leur dis d'inventer, de donner l'effet du sortilège. Le pouvoir de rendre muet, pour entendre moins de bêtises. Est-ce que je dis beaucoup de bêtises du coup, Daddy? Est-ce que je dois être victime du sortilège? Oui, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas, c'est sympa, c'est un exercice sympa d'inventer des sortilèges. J'avoue que j'en ai inventé quelques-uns pour mon roman. Ah, merci Dani. Et écoute, je dis beaucoup de bêtises, hein. Wardiab, il sait me le dire, je dis beaucoup de bêtises, hein. Arc, il ose pas trop. Arc, il préfère dire que c'est lui qui dit des bêtises, tu vois, par exemple. Mais je dis beaucoup de bêtises. Aymina, je lui ai attribué un sortilège de vérité. Même si elle préférait que les gens soient honnêtes par eux-mêmes, disons que sa position fait que le sortilège de vérité peut lui être très utile. Un sortilège de téléportation pour apprendre plein de choses, de plein de trucs. Tu pourrais déjà dire un sortilège de téléportation rien que pour venir me rendre visite, parce que bon, tu sais, on est loin quoi. Hein. Tu pourrais juste venir me faire coucou, paf, comme ça là. Hop. Moi, si j'étais un sortilège, je pense que ça serait de métamorphose. Pouvoir se transformer, que ça soit en une autre personne, ou en un animal, ou en un objet en fait. Je trouve que si jamais... Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle va nous sortir comme connerie? Si jamais tu te retrouves à un endroit où tu ne devrais pas être. Comme par exemple, voilà, t'es allé dans le bureau de ton responsable, dans une grande boîte, une multinationale, et en fait, t'es tombé sur un document. Oh, mon Dieu, quelle horreur, mais qu'est-ce qui se fait? C'est horrible. Paf, tu te transformes en stylo. Et au moment où il arrive, du coup, ben, tu te fais pas griller. Non, sauf s'il y a une caméra dans le bureau, c'est un peu problématique, mais voilà. Coucou à Maurice, bienvenue. Voilà, je pense que la métamorphose, un petit sortilège de métamorphose, ça serait cool. Moi, je sais pas, je t'avoue que je crois que j'ai toujours été fascinée par tout ce qui est métamorphose. La téléportation, pouvoir passer plus de temps avec celui que j'aime. Oh, c'est trop choupinou. C'est sûr que ça permet de raccourcir les délais de transport et tout. C'est cool. Si tu tombes dans un endroit où tu ne devrais pas être, bam, téléportation. C'est vrai aussi. Mais j'avoue que si tu te transformes en stylo, il te met dans la poche et du coup tu vas pouvoir enquêter un peu plus, ni vu ni connu, paf. Bon, par contre, ça peut avoir des inconvénients, comme s'il a la mauvaise habitude de se gratter l'oreille avec le stylo, tu vois, mais... à la limite, quand il a le dos tourné, tu te transformes en autre chose, je sais pas... un petit chat qui passe par là, une petite araignée. Non, pas une petite araignée, elle va se faire écraser, ça me fait penser à Kaamelott. Quand Merlin il se transforme et paf, il écrase. Semaine de l'araignée. Merci pour l'accueil, comment ça va? Bah écoute, ça va et toi? Énergie, Monsieur Spock, qui a la ref. J'ai pas trop regardé avec Monsieur Spock. Donc du coup, je l'ai pas, je suis désolée. Mais si ça se trouve, il va écrire avec toi et tu vas souffrir. Mais du coup, si on est un stylo et qu'on écrit avec nous, est-ce qu'on écrit avec notre sang? Non, non, War Diable. On va pas savoir ce qui va se gratter avec le stylo. Bah moi je sais pas, moi je... Bah, en même temps, moi j'ai des idées folles.
Donc me transformer en stylo pour espionner quelqu'un, ça me dérangerait pas. Ou autant se transformer en caméra. Mais du coup, en caméra, tu es fixe. Alors, ça va bien. Je souffle, j'ai terminé ma journée de boulot. Rebelote demain de 10h à 18h. Ouf. Courage à Maurice. Pas cool de bosser dimanche en plus. Transformer en chaise. Là, tu me fais penser à une chanson. Être la chaise sur laquelle elle s'assoit. C'est un peu glauque aussi. J'ai toujours trouvé cette chanson glauque, moi. Star Trek pour la téléportation. D'accord. Je me transformerai en petit renard. Bah oui, voilà. Puis tu vas en forêt, ça se trouve, tu vas découvrir comment vivent réellement les animaux sans passer par un documentaire qui gâche le plaisir du naturel avec une caméra posée quelque part. Ah, bon, ben ça va alors, si c'est qu'un dimanche sur deux. Je vais éviter de parler, mais tout objet ou autre être vivant, c'est glauque. Bah écoute, laisse-moi me transformer en ce que j'ai envie, ok? Ensuite, si vous étiez un objet, lequel seriez-vous? En plus, du coup, c'est un peu relié. Je ne serais pas un stylo. Je crois que j'opterais pour la machine à écrire. Je trouve ça tellement classe, une machine à écrire. Mais non, elle tombera pas face à un chasseur. Non, c'est interdit. Elle sera dans une forêt protégée, sans chasseur. Une machine à café. Ok. Mais du coup, ça veut dire que les gens ils se servent de toi pour boire du café. C'est une forme de stylo à la machine à écrire. Bah oui, sinon je serais une plume, tu vois. C'est simple, c'est soit l'un soit l'autre. Mais la machine à écrire, j'avoue, ça me fascine beaucoup. J'aime beaucoup les machines à écrire. Ah bravo, tu les fais s'étouffer en plus. Un objet, elle est belle la question. Un chronomètre de salle de sport. Ok. Les jambes. Arc. Ah bravo. Ça c'est comme avec le stylo, tu vois. Alors, pour Aymina, j'ai fait une petite blague que certains auront la référence, d'autres absolument pas. J'ai noté que si Aymina était un objet, elle serait une brosse à cheveux. Et entre parenthèses, j'ai mis, bien évidemment, c'est une blague. En fait, elle serait plus... j'ai mis une branche parce que je considère une branche comme un objet. Une branche, tu peux t'en servir pour frapper des gens, tu peux t'en servir pour trouver apparemment de l'eau, tu peux t'en servir pour énormément de choses. Voilà. Et si vous voulez, je vous raconte pourquoi la brosse à cheveux est une blague. C'est une anecdote. Normalement, Arc a la référence. Pour les autres, je ne sais pas. Une BMW 318. Ok. C'est précis. Je dis, je serais un arbre. Alors, je vais vous raconter l'anecdote derrière la brosse à cheveux. Il faut savoir que pour la correction du tome 1 en réédition, donc là au mois de juillet, ma correctrice, je pense qu'elle n'a pas très bien compris que j'avais écrit de la médiéval fantasy. Donc pour moi, il y a un côté médiéval dans le sens où on va pas se laver tous les jours, on va pas se coiffer tous les jours et encore moins se faire ses ongles. On est vraiment dans un univers de type médiéval. Même si c'est de la fantasy, ça reste médiéval. Donc Aymina, c'est pas le genre de nana qui va passer sa journée à se faire les ongles, à se pomponner, se faire toute jolie. C'est une aventurière. Elle n'est pas forcément garçon manqué, c'est juste, c'est une combattante.
Euh, J'aime pas trop le terme de garçon manqué, voilà, c'est un type de personnalité. Pourquoi est-ce qu'une femme aventurière en fait serait un garçon manqué? Je trouve ça pas top. Et pourquoi est-ce qu'un garçon qui ferait attention à son physique, qui se pomponnerait, tout, etc., ça serait une fille manquée, quoi. C'est pas, voilà, c'est chacun fait en fonction de sa personnalité. Et donc du coup, ma correctrice, à un moment, relève une histoire de brosse à cheveux. Et en fait, elle m'a fait modifier quelque chose que vous ne remarquez pas la modification. Arc, du coup, l'a relevé parce qu'il a eu la première édition du livre et je lui ai permis de lire la réédition. Et donc l'histoire de la brosse à cheveux, c'est que j'ai dû faire un ajout en début de tome. Alors que, voilà, elle s'en sert pas tous les jours de sa brosse à cheveux et donc j'ai dû modifier un peu plus loin, au niveau de la deuxième partie, une histoire de brosse à cheveux. Donc je veux pas spoiler, mais voilà. Donc, voilà, ma correctrice n'a pas compris qu'Aimina, c'était pas une petite princesse qui se lave tout le temps, quoi. Enfin, voilà, c'est du médiéval fantasy. Donc voilà, la petite anecdote sur la brosse à cheveux. Ah, je comprends du coup, petite Soli. Juste le mot manqué, c'est super péché. Oui, c'est ça. Garçon manqué, enfin, j'aime pas trop. J'avoue que c'est des appellations qui datent un petit peu et qui, pour moi, n'ont pas vraiment leur place, en fait, quand tu parles de quelqu'un. Enfin, je veux dire, t'es un intelligent manqué, ça veut dire t'es le dernier des idiots, enfin... C'est pas cool, quoi. J'ai le sacro-saint script, c'est vrai. Et avant même les toutes dernières modifications que tu as eues. Enfin, après, c'était que des modifications de répétition qu'elle m'avait fait faire. Donc voilà. Ensuite... Attendez, faut que je me réfère... Si vous étiez un vêtement, qu'est-ce que vous seriez? Mais depuis le temps que tu voulais passer me voir, tu sais, Maurice, c'est mon tout premier stream. Donc t'inquiète pas, t'as rien manqué du tout. Si t'étais venu une semaine plus tôt, tu m'aurais pas trouvé. J'ai fait que des tests. Donc t'inquiète pas. T'es là pour la toute première fois. C'est top d'être là. Merci beaucoup. Une grosse doudoune pour réchauffer ma chérie. Oh, c'est mignon. Moi, si j'étais un vêtement, je pense que je serais une robe. Une des robes que j'ai moi. Un peu longue, que quand tu bouges, en fait, elle fait de jolis mouvements. Pas les robes tout droites, ou voilà, mais le style que moi je porte, j'aime beaucoup. Si tu dis que tu as manqué quelque chose, c'est que tu l'as pas réussi ou loupé, donc ça veut dire que c'est une personne loupée, c'est vraiment loupé. Ben, oui. Ouais, c'est pas top. Alors, la blague classique des joueurs de Noël Buck, une chaussette. Alors, la blague classique des joueurs de Noël Buck. J'ai pas la référence, je crois que je me suis trop... Car le nain gagne un niveau. Quand tu lui donnes une chaussette, il gagne un niveau. Ce serait une robe, je suis tout le temps en robe. Ouais, j'adore les robes. Un polo officiel de la Fédération française. Ah Maurice, toi t'es complètement tourné vers le sport. Tu es un chrono, un polo officiel de la Fédération française. C'est bien, t'es passionné, ça se voit. Tac. Ensuite, si vous étiez... Alors je crois que c'est un mot. C'est ça. Si vous étiez un mot, lequel seriez-vous? Hop. Sinon, un short, c'est tout ce que je ne suis pas. Petit, léger, la merde de mon humour. Ça a des poches.
T'as pas des poches au-dessous des yeux non plus Amour, oui. J'en ai un en plus bien passionné, heureusement. Je te laisse deviner pour moi. Oula, attends. Je laisse deviner. Je sais pas. Un vêtement, n'importe quoi, mais j'adore travailler le jersey en couture, même si c'est dur. Tu nous as pas dit pour Aymina. Ah oui, pardon. Alors, Aymina, elle serait une armure. Forcément, en tant qu'aventurière, guerrière, voilà, elle porterait une armure. Enfin, quand je dis une armure, c'est pas voir comme les trucs très métalliques vraiment médiéval. Là, c'est pas du tout ce style-là. Ça serait vraiment comme si vous me suivez sur Instagram ou d'autres réseaux. Ça serait vraiment l'armure. Je l'ai pas très loin si jamais vous voulez voir. Mais vraiment, type cuirasse, vraiment, faut le voir d'un côté fantasy. Il faut quoi un mot. Ah là là. C'est pour ça le point d'exclamation prout, monsieur Wardial. Ah, un mot, un plastron. Alors, mon autre passion, scène. Oui, c'est vrai, la scène. Ça, je le savais. Aymina, le mot, ça serait liberté. Parce que voilà, ça fait partie d'elle d'être un esprit plutôt libre, de pas vouloir être enfermée dans une case ou qu'on la retienne de force. Elle veut être libre de ses faits et gestes. Donc voilà, la liberté lui correspond plutôt bien. Non, j'ai pas beaucoup de commandes, mais il n'y a pas prout. D'ailleurs, ça me fait penser, n'hésitez pas à aller voir le travail de Nami Noé, qui m'a fait l'illustration. J'ai fait une petite commande, vous avez son Twitch là, et depuis sa page d'accueil, du coup, vous avez accès à son Etsy, à différentes plateformes, son Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Elle m'a réalisé plusieurs illustrations et c'est toujours un plaisir de la faire travailler. Donc normalement, ceci, c'est le début d'une collaboration. Je lui ferai faire une illustration par mois, donc par personnage. Voilà. Il manque un truc de ta part. Il manque quoi? Ah, c'est qui? Je la connais pas. Oh, genre, tu connais pas Nami. C'est honteux. Je pense que malgré moi, je serai la bienveillance ou l'altruisme. Ça, je pense qu'on y reviendra la prochaine fois sur le prochain live d'Amsuli. Parce que c'est plus au niveau du caractère. Mais oui. Dame Naminoé, le host pour m'aider. Oh, t'es trop gentil. Dame Naminoé, c'est tout ça. Est-ce que j'en ai d'autres de Dame Naminoé? Je suis pas sûre. J'ai plus beaucoup de subs dernièrement. Donc du coup, vous avez ceci de Dame Naminoé aussi. Donc n'hésitez pas. J'ai oublié, c'est ta femme aussi. Oui, aussi. Donc voilà, je vérifie. On est quasiment à la moitié de mon portrait chinois. Ça fait 1h10 que je stream à peine. Arc, je suis sûre que je vais sortir l'arrosoir. Tu mérites autant que les autres d'être connu. Oh, c'est trop gentil, Amoriste. Mais j'ai absolument pas les alertes, je suis désolée, je reçois pas en fait, je vois pas si on me raid ou si on me host ou s'il y a des follow, c'est juste notifier les follow, mais faut vraiment que je règle ça parce que du coup je vois rien du tout. Mais voilà, ça me touche beaucoup que vous soyez là pour me soutenir. Je me sens...
Du coup, j'ai coupé le son dans mon casque, donc vous avez des petits piou-piou en boucle depuis le début, que moi je n'ai pas. Parce que ça me perturbait et je me suis dit, je vais beaucoup réfléchir et je vais m'y perdre dans ce que je dis. Mais voilà. Vous me dites si les oiseaux, ça vous a dérangé, je les enlèverai pour la prochaine fois. Malheureusement, je vois pas quoi mettre de plus en fond pour éviter les gros moments de silence. Et ah, mais de toute façon, je pense que vous allez tous vouloir m'aider. C'est Streamlab, non, Stream Element, avec lequel je fonctionne, Stream Element sur OBS. Et j'arrive à rien, et à chaque fois que je veux mettre des alertes, en fait, ça me dit qu'il faut que j'ai un overlay. Et le truc, c'est que je n'ai pas d'overlay. Donc, il ne veut pas que je mette d'alerte. Donc, voilà, une cascade. En fait, tu vois, Wardiable, pourquoi est-ce que j'ai mis un fond sonore d'oiseau? C'est justement pour refléter le portrait chinois d'Aimina. Si tu te rappelles, au niveau de la saison, j'avais choisi le printemps pour la douceur du climat et le chant des oiseaux pour Aimina. Et donc du coup, voilà, j'ai mis ce qu'elle aime bien, le chant des oiseaux. Et du coup, pour le prochain live... Enfin, le prochain live, le mois prochain. Qu'est-ce que j'ai marqué? Je verrai si j'ai un autre son, mais normalement ça tourne aussi autour des oiseaux, ou alors je ferai un autre personnage que celui que j'ai préparé. Je verrai. Ou le cri de biche. Une biche qui crie tout le long du stream, comme les chevreuils ont tendance à un peu aboyer. Je suis pas sûre que ça soit très très agréable. Faudra éviter Bambi par contre pour la biche. Tu veux dire le moment fatidique? La cascade, j'aurais pu faire un bruit d'eau, mais disons que si je fais un bruit d'eau, les vessies sensibles partiraient leur temps à quitter le stream pour aller au petit coin. Donc c'est pas forcément le mieux non plus. J'ai voulu un bruit de vent, pour le bruit du vent dans les arbres. Et je peux vous dire que le rendu était bof. À part vous exploser les oreilles, ça aurait rien fait de bien. Donc voilà, du coup, ça sera des petits oiseaux pour l'instant. Et quand on arrivera à un autre personnage avec un autre élément, je pourrais faire quoi? Un bourdonnement d'abeilles le mois prochain, ça vous dit? Ou je chante? Non, je peux faire bonjour et bienvenue. Ça, je peux faire. Chanter. Disons qu'il fait beau par chez moi en ce moment. Ça va éviter. Ça va éviter. Ok. Je fais plusieurs follow sur Insta et YouTube. Oh, merci Amoriste. Merci beaucoup. Du coup, si je reprends le fil, si vous étiez une potion, contrairement au sortilège, du coup, la potion peut se boire ou la balancer sur quelqu'un. Voilà, vraiment le format dans une fiole, quoi. Si vous étiez une potion, je ne m'engagerai pas dans le champ de l'enfant. Oh, quand même. Je suis pas sûre de t'avoir déjà entendu chanter, Arc. Potion qui redonne la vie. Ma voix est affreuse, je t'assure. Ah, ça doit être pour ça. Mais la mienne aussi, elle est affreuse, hein, mais tu l'as déjà entendue. Mon pauvre, je te plains même d'ailleurs d'avoir subi tout ça. Je dois y aller, je dîne avec ma belle famille ce soir. Merci pour le stream. Merci à toi d'être venu, Caldensi. Merci beaucoup, beaucoup. J'étais trop contente que tu sois venue. En plus, que tu te sois libérée pour venir me voir, c'était génial. Je te souhaite une bonne soirée, bon appétit. Je te fais plein de bisous. Non, Wardiable n'est pas médecin. Je pense que c'est son côté humain à vouloir soigner les gens et comme il le disait tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Une potion, je réfléchis. Aimina, elle serait une potion explosive.
qui provoquerait de la fumée. Je dis pas dans le sens qui va incendier, mais vraiment, tu balances la potion et ça fait un nuage de fumée pour... comment dire J'ai perdu le mot. J'ai très peu de connaissances en potion. Oh bah non, tu peux inventer, t'inquiète pas, Dame Soli. Là tu vois, j'ai inventé pour Aymina, j'emploie pas un terme qui est présent dans mon roman. Non, de diversion. Voilà, diversion. Diversion, discrétion, tu vois, la fumée, voilà. Je peux faire une potion qui fasse prout et qui gaze tout le monde. Clairement. Pour s'échapper. Tu veux dire que tu te retrouves souvent enfermé quelque part, Dani, et que du coup tu as besoin de, de t'échapper. Mais qui t'enferme? Qui t'enferme et où? Dénonce-le tout de suite qu'on remédie à ça. Le correcteur qui change les bouts de mes phrases. J'ai très peu de connaissances de potions. Potion d'énergie. Oui, physiquement ou dans la tête. C'est vrai. Il faut trouver la clé. La clé de tout donne. Ce serait une potion de durcissement pour augmenter sa propre résistance ou la résistance des objets fragiles pendant le déménagement. Alors ça, je veux bien m'en servir, Arc. Parce que... Alors, vous ne le savez pas, mais en fait, j'ai déménagé il n'y a pas très très longtemps. Et comment vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont mal vécu le déménagement, comme des meubles. Ou d'autres objets décoratifs qui étaient prévus pour un cabinet de curiosité. Là, j'en ai un qui est... Non, deux qui sont à coller. Vous ne le voyez pas, mais voilà, il y a des petits éléments à recoller ou ce genre de choses. Donc c'est très pratique. Et oui, pour accélérer facilement sur le terrain et chauffer la salle de spectacle. Ah, je le voyais pas comme ça. Je le voyais d'un côté mana. Une potion d'énergie, une potion de mana. Mais... chauffer la salle de spectacle. Mais en fait, si t'as une potion d'énergie, tu t'arrêtes pas, quoi. Je suis en train de voir le roi Arthur, là, quand il avait bu sa potion de... Ah, il était au taquet, quoi. Hein. Une potion pour avoir un cœur de pierre. Quoi? Non, faut pas avoir un cœur de pierre. Nos sentiments font de nous des humains, Dame Soli. Et vous êtes un très bel humain. Comme le disait... je ne sais pas qui est venu en début de stream, je ne sais pas s'il est encore là. Ça m'étonnerait parce que du coup, comme je ne suis pas un live piscine, il a dû repartir. Mais soyons de beaux humains. C'est pas mal ça. Je prends, tu me dis quand elle est prête. Oh, si le cœur de pierre, ça fait moins mal qu'un cœur de lino. Je pense que... En fait, les expériences que nous vivons, positives ou négatives, font de nous ce que nous sommes. Donc si jamais nous nous retrouvons avec un cœur de pierre, sans capacité de ressentir les choses, au final, est-ce que ça ferait de nous des gens bien? Je sais pas si je suis claire. Je viens papoter quelques heures, Dame Soli, et tu n'auras pas besoin de cette potion pour être hermétique à mon humour. Ah. C'est vrai, Dame Soli, on peut pas résister à Arcarambo. Vraiment, Harkounet, c'est le meilleur. Rares sont les personnes dont je supporte l'humour. Tiroulette, je sais pas s'il est encore là, mais il le sait. Le pauvre, tout ce qui se mange par rapport à son humour, voilà. Mais voilà. Arc, voilà, je peux même pas être hermétique à ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué? Si vous étiez un instrument de musique, alors vous pouvez voir large, hein, parce que moi j'ai vu très très large pour Aymina. Pour Aymina, j'ai mis un carillon porté par le vent. D'ailleurs, j'en ai un, je pourrais même vous le faire, mais je pense que ça vous casserait les oreilles.
J'aime beaucoup ce son d'ailleurs. Ah, mais je être une bonne personne, j'ai le droit de choisir ma potion. Mais c'est triste. Oui, un instrument de musique. Donc, dans les instruments de musique, t'as les carillons, t'as les triangles, les batteries, les percussions, les instruments avant. Enfin bref, c'est étonnant alors que ça rime avec, avec ton pseudo. Et Dame se lit une batterie. Moi, je pense que j'hésiterais entre le piano et le violon. Ce sont deux instruments de musique qui m'ont toujours fascinée. J'ai toujours voulu apprendre le piano et un peu plus tard ça a été le violon que j'ai voulu apprendre mais j'ai pas eu l'opportunité. Après je trouve plutôt les instruments de musique tous agréables. C'est vraiment les instrumentalisations de maintenant que je ne supporte plus, qui sont très les remixes en fait. Ça je peux pas. Je t'avoue que j'ai jamais su trop faire la différence entre la guitare et la basse. Pour moi, c'est plus ou moins la même chose. Je veux pas contrarier les musiciens. Pour moi, ça a quasiment la même forme. Et, mais là, je suis à la moitié, donc je pensais m'arrêter. Je suis à 15 questions sur 30. Donc, je pensais juste lire la petite notation que j'avais mis pour Emina et le reste, ça sera fait du coup, le 9, 9, 9, ça fait le 16. D'accord. Plus long et plus grave mination. Ok. C'est vrai, la harpe, c'est super joli. J'aime beaucoup, ça a un son épuré, je trouve, la harpe. Ben, en fait, harpe, je crois que tous les instruments sont plutôt difficiles à maîtriser. À part peut-être le triangle, et encore, on te dirait c'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. La basse a que 4 cordes et la guitare en a 6. Ok. Donc ça fait en plus une différence physique. Je crois pas que tu sois difficile non plus, Tamsel. Il existe des basses et 6 cordes. Ok. Vous allez m'embrouiller un peu plus, c'est comme quand on m'explique quelle est la gauche de la droite. Coucou Lilira. Bienvenue. Il y a des personnes, pour expliquer quelle est ta main droite, ils disent c'est celle où tu as le pouce à gauche. Voilà. Donc si vous avez du mal à reconnaître votre droite de votre gauche, ne tombez jamais sur ces personnes-là. Moi j'ai eu le malheur de répéter ce qu'on me disait. Je disais commencer par la droite et la personne elle a entendu où c'est la droite. Alors j'ai pas du tout dit ça. Et il y a quelqu'un derrière qui a dit bah en fait c'est là où tu as le pouce à gauche. Et je suis comme ça, quoi? C'est quoi cette façon d'expliquer? Pratique ça comme information. Bah oui, enfin. Je saurais pas dire la logique. Ou alors celle oui aussi. Ou celle où t'as la montre. Tu mets la montre à la main où t'écris pas A ou des choses comme ça. Et en fait, je trouve ça un peu confus pour certains quand ils sont ambidextres et qu'ils peuvent écrire d'une main comme d'une autre. Si tu mets la main, le 2, le pouce, il est à droite du coup. J'étais en train de réfléchir, attends, si je fais quoi?
Ok. La droite, c'est là où tu as plus de... Merde, moyen. Attends, j'ai pas compris, Warden. La droite, c'est là où tu as plus de mains. Tu n'as plus de mains, mais un moyen. Ça dépend à qui tu dis ça, là. Ça explique les deux mains gauches, ça se dit. Je m'excuse si vous entendez mon chien aboyer. Je crois qu'il est en mode pas trop content, parce que je m'occupe pas de lui. Mais il va devoir patienter un tout petit peu. Je vais vous lire le petit résumé que j'ai fait d'Aimina pour clore ce premier live. Ah, vous l'entendez. Ok. Et bien, voilà, c'est les aléas du live. Pour les meilleurs amis de la sortie. Oui, on entend, tout le monde va m'appeler Dame Sully ici. Ben, moi j'aime bien Dame Sully. Il est mignon qui vient faire un bisou à la caméra. Mais non, il a peur de monter les escaliers, donc il n'est jamais monté. Il met les pattes sur les 2 premières marches et il ne monte pas plus loin, petit Morphée. Vous ne verrez jamais. Voilà, c'est un gros chien qui a très peur. Voilà. Alors, du coup, le petit résumé que je vous ai fait pour Aimina, c'est le suivant. Aimina a grandi avec ses parents aux abords de Palastia, capitale d'Alecantia. C'était une maison entourée de verdure et de quelques arbres, Ses parents lui lisaient des histoires d'aventure, ce qui la faisait rêver, et ce pourquoi elle est devenue une aventurière, plus qu'une petite poupée. À la perte de ses parents, elle a su trouver la force de s'adapter dans son nouveau foyer, sans pour autant oublier qui elle était. N'ayant plus ses parents pour l'encourager, elle doute d'elle, de ses capacités, de son avenir. Heureusement, elle sait s'entourer de personnes bienveillantes, écoutant toujours son instinct. Sully. Et non, elle s'appelle Sully. Genre Sully, comme ça. Dame Sully. J'ai pris que la fin de son pseudo. Parce que tout le monde prenait le début de son pseudo. Moi, j'ai décidé que c'était que la fin. J'aime pas faire comme tout le monde. Combien de fois je dis droite au lieu de gauche? Mais en fait, ça m'arrive aussi, pourtant, je sais très bien que ma droite, elle est ici. Alors pour vous, ça doit être la gauche. Je crois que la carte est inversée. Et là, c'est ma gauche. Et pourtant, des fois, quand tu racontes une histoire, en fait, tu montes l'un ou l'autre. Quitte, ça fait trop K2. Et peut-être qu'elle aime K2, là. Donc, voilà. Je vous ai fait une partie du portrait chinois d'Aimina. Donc dans 15 jours, donc le 16 octobre, à peu près la même heure, vers 18h je pense, ça dépend à quelle heure on va me laisser m'échapper cette fois. On prendra les derniers points, ce qui fait qu'il nous reste, si vous étiez un plat, si vous étiez un dessert, une friandise, un fruit, une boisson, une odeur, alors je sais pas si je l'ai gardé, si, un chiffre, un son ou un bruit, une mauvaise habitude, une qualité, une vertu, un péché, une émotion, un plaisir, une couleur et une discipline magique. Voilà ce que j'ai noté et c'est ce qui vous attendra la prochaine fois. En tout cas, je vous remercie d'être venu me faire coucou, c'était génial. Putain, personne ne dit quitte. Oh, ça va donner fin à tout ça. Les Kit et Kat. Kit Kat. Kit Kat, Tic Tac. Il y a beaucoup de choses quand même qui ressemblent. Super première fois, j'ai adoré être là. Oh, merci Dani. J'angoissais parce que c'est assez particulier de discuter comme ça. Mais voilà, si je peux vous permettre de mieux discerner la personnalité de mes personnages, peut-être qu'il n'y en a pas besoin, hein. Mais voilà, il y a... Moi, je me dis que ça peut être sympa
de faire un équivalent avec du réel ou de l'assimiler à quelque chose. Et vous remarquez, je bouge toujours mon siège. Je crois que ça va devenir mon type de stream. Oui, voilà, ça rajoute des bonnes informations. Puis comme ça, vous avez un retour de l'auteur pour mieux cerner ou vous apporter des petites précisions. Oui, pense à dormir hein, quand même, Daniel. C'est juste pour soutenir, moi. Mais t'es trop fou, Dame Sony, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut pas que t'aies un cœur de pierre. Si t'avais un cœur de pierre, tu serais pas venu me faire coucou et j'aurais été trop triste. T'as le livre sur le bison. Ben, j'ai hâte que tu puisses le lire et j'espère oui que ça va te plaire et que ce petit aperçu de mon univers aura pu t'aider. Voilà, je sais pas si je peux vous montrer quelque chose qui est autour de moi par rapport à mon univers, mais voilà, je verrai la prochaine fois si je peux vous montrer l'armure. J'avoue que j'ai pour projet de la mettre sur mannequin. Pour l'instant, je me suis juste créé une liste d'achats potentiels et il est dedans. Et comme ça, je pourrais mettre l'armure dessus un jour et peut-être vous le montrer directement. Les gens, ils profitent. Si j'avais un cœur de pierre, ce serait mieux pour moi. Je sais pas. Les gens profitent effectivement des gens gentils. Et effectivement, il faut savoir dire non, mais je pense qu'il faut un juste milieu. Pas forcément un cœur de pierre. Juste savoir se recentrer sur soi, savoir ce qui est bon pour soi. Et si céder aux caprices des autres est nocif pour nous, il faut savoir dire non. C'est pas être égoïste. Il faut se dire que si tu es mal, tu pourras aider personne. Donc au final, ça sert tout le monde de prendre soin de soi. Ouais, je sais, je suis un peu pareil. Hein. J'ai beaucoup de mal à dire non. Ça m'arrive, mais disons qu'on arrive à me faire culpabiliser d'avoir refusé de rendre service alors que c'est juste normal que des fois tu aies autre chose à faire que gérer les autres. Joli univers en tout cas. Merci beaucoup à Maurice. Miss Sourire me disait la même chose et j'ai adoré ce livre. Voilà. Oui, mais ça dépend. Quand je suis mal, je suis encore plus à me préoccuper des autres. Si vous savez. Alors que pourrais te dire dans quelle situation j'ai pu me retrouver à vouloir tellement aider les autres. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, tu vois, mes messages Discord sont fermés. J'accepte plus tout le monde. Il y a aussi des personnes, parce que justement, tu vois, l'univers du roman, c'est que tu as des gens qui débarquent en disant « Oh, moi aussi j'écris, comment est-ce qu'on fait pour écrire, tu peux m'aider à écrire. Non, je vais pas t'aider à écrire, tu vois, je peux te donner le conseil que j'ai eu. C'est même pas un conseil en fait, je vais vous montrer. À la fac, voilà, j'ai eu écrire un roman et se faire publier. Oui, alors à la fac, on va dire que le second semestre a été orienté vers Alecantia et pas vers mes cours de patrimoine et de contemporain, parce que j'étais en histoire de l'art. Ça a été vraiment mon roman qui était au centre de tout. Et du coup, quand je suis allée à la bibliothèque universitaire, je sais pas ce qui m'a pris. Mon instinct m'a dicté de regarder s'il y avait ce genre de livre. Et je suis tombée sur écrire son roman et se faire publier de Bob Mayer. Et en fait, je trouvais qu'il était de très très bons conseils. Ce qui fait que, voilà, c'est ce que je conseille aux gens, c'est lisez ce livre. Vous prenez ce qui est bon, hein. C'est comme à chaque fois que vous lisez quelque chose, des livres conseils, vous prenez ce qui vous parle, le reste vous laissez. Et mais j'ai lancé tout de suite après avoir quitté le vocal. Oh, pauvre Dame Nami. On fait plein de cœurs à Dame Nami, s'il vous plaît.
Elle est venue pour que je puisse streamer et elle a tout loupé. Mais non, c'est pas grave, Dame Nami. Donc je vous remets le lien de Dame Nami Noé qui m'a fait mon illustration. Si vous ne connaissez pas, mais en fait vous la connaissez tous en fait. Voilà. Donc voilà. Mais je te fais un gros câlin. Arrête, tu vas me rendre triste. Moi je me suis dit que t'étais dans l'ombre parce que je fais pas attention à qui est dans l'ombre ou pas. Mais oui, mais moi Dame Nami Noé, je l'aime très très fort. On connaît pas du tout. Mais j'ai réfléchi, mais j'ai juste fait une sur de la pub. Oh, mais humoriste. Oh, merci beaucoup. Bah oui, tu vois, je suis même sur les au revoir. Je parlais des personnes qui peuvent venir dès qu'en fait ils apprennent que tu sais écrire. Enfin, que tu sais écrire, que tu as écrit ou que tu t'es fait éditer, voilà. Donc tu es allé un peu plus loin qu'eux, ou alors ce sont des jeunes qui couchent leurs premiers mots sur le papier et tout de suite, en fait, ils veulent que tu leur dévoiles tous les secrets de la réussite. Alors, ben, tu ne les connais pas toi-même. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas en combien je suis, Nami Noé. Et, et, et donc, ils te demandent d'écrire à leur place, ou voilà. Et j'ai dû fermer mes messages Discord aussi pour ce genre de choses. Et souvent sur des streams, quand on sait que j'écris, on me dit ah ben telle personne, vois avec elle, bah, elle va te donner des conseils et tout ça. Et mais en fait, je n'estime pas pouvoir donner des conseils à qui que ce soit en matière d'écriture. Je peux relire un document si vous voulez et vous dire s'il y a des fautes ou pas, etc. Après, il faut être prêt à accepter le retour, bien évidemment, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Personne n'est parfait en écriture, hein. Il y a toujours des fautes, je veux dire, même les plus grands, ils font des erreurs. C'est comme ça. Mais je suis pas là pour vous dire la meilleure façon d'écrire c'est de faire comme ça, l'organisation c'est comme ça, c'est franchement chacun a son modèle différent. Donc voilà, ça fait partie des raisons qui ont fait que j'ai fermé mes messages. J'ai encore de la place sur le rideau de fond de scène, donc j'en profite pour partager d'autres astuces, pas forcément de la scène. Oh, c'est trop gentil, Maurice, de faire ça pour eux. Il n'y a pas eu d'alerte, je confirme. Je ne sais pas. De toute façon, moi et les alertes, apparemment, on est fâchés. Il va falloir que je vois ça. Pourquoi il y a eu alerte ou pas? Alors déjà sur mon Discord, vous n'avez aucune alerte parce que je n'ai pas su mettre ça en place, j'ai pas pensé. Et après, j'en ai aucune idée de pourquoi il y a eu alerte ou pas. Faudra que je vois ça. Je sais pas de quoi ça dépend. Il faut que tu ailles sur Mi 6 pour les alertes de ton Discord. D'accord. Le fameux Mi 6. Ok. Je crois que je l'ai pas installé. Coucou Monsieur Jux. Toi aussi t'es arrivé à la fin de l'histoire. Il est où le Discord? Ah, j'ai pas fait de commande Discord. Tu vois, je pense pas du tout. Alors attends. Ok, il y a un nouveau truc bizarre. Voilà. Et ce jour, Gigi, c'était comme moi, il attendait depuis 1h30. Quoi, je demande un remboursement. Donc Nami a le droit aussi de passer en pub de fond, bien sûr, c'est facultatif, mais c'est une façon d'apprécier. Attends, si tu veux, je te remets la scène du final où tu as le son. Où je vous fais un petit bonus, j'ai un petit quart d'heure devant moi, donc je vous montre ce que j'ai fait, puisqu'on parlait de comment je procède au niveau du travail.
J'avais commencé à l'époque, parce que le livre le conseillait, j'avoue que c'était ce que j'avais commencé à faire moi aussi, c'était de faire des fiches personnages et je l'avais fait sur Word moi. Donc j'avais écrit le nom du personnage, en face ses caractéristiques physiques et la troisième colonne c'était les caractéristiques psychologiques. Et il y a un an à peu près, j'ai récupéré des images Pinterest et Instagram, non pas Instagram, DeviantArt. Donc pour mon usage personnel, donc je suis désolée, j'ai pas les crédits des personnes. Donc c'est vraiment un usage personnel pour moi, visualiser mes personnages. J'ai fait ceci. Là normalement vous avez perdu le son des petits oiseaux. Donc en fait j'ai fait ce genre de fiche où par exemple là c'est Aimina. J'ai pris 3 images de référence où on peut voir un peu le visage, les cheveux, voilà. Et j'ai écrit quelques caractéristiques comme son âge. Les osios, Discord rejoint, il y a un chat qui a dû les miams. Ben, en fait, c'est quand je change de scène, je ne les ai pas mis sur cette scène-là. Et donc sa taille, donc moyenne, j'ai fait une fille lambda en fait. Donc voilà, elle a des formes, c'est pas une fille, voilà, fille-forme comme on peut en voir beaucoup dans les magazines. Voilà, elle a des formes, c'est une femme et elle a des formes. Ses yeux sont de couleur violette avec des reflets roses. C'est pas grave, je vous le lis, Arc. Je sais pas pourquoi le 240p, ça je sais pas. Et je sais pas, Nami. Et des bisous à Maurice, passe une bonne soirée. Des bisous. Son mental, donc comme on l'a vu, c'est une battante, un esprit libre et elle est généreuse. Sa couleur favorite, c'est le violet. Et mais Arc, tu as lu le livre, toi? Tu peux pas l'imaginer brune alors qu'on dit qu'elle a des cheveux blonds ondulés. J'en peux plus. Sa tenue, c'est un corsage, une jupe. Elle peut aussi avoir une armure, elle a des bottes, voilà. Mais, mesdames Nami, je sais pas. Ah, bah oui, mais il y a l'image. Si tu sais qu'elle est blonde, du coup. Les spécificités, du coup, elle a le titre d'élu. Et ensuite, je ne peux pas vous dévoiler trop de choses. Voilà. Ces objets, les cristaux de la destinée, et le reste, ça sera pour la suite. Donc c'est très très bien le 240p parce que je veux pas trop vous spoiler. Donc voilà. Salut chat. La même t'inquiète, j'attends depuis 1h30. Mais cherchez pas. Jet la belette. Jux, âge indéterminé, taille, grand, morphologie, bien bâti. Ah bravo. Yeux marron, mental, ça dépend des personnes qui sont réveillées dans sa tête et j'ai pas pu lire la suite. J'ai enlevé un petit peu parce que y a des choses qui peuvent spoiler le tome 2 et le tome 3. Et j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir, donc voilà. Merci pour le follow, Jet. Moi j'ai vu le petit logo violet sur Didi. Le petit logo violet. Je ne sais pas. Ah oui, à côté de mon pseudo. Effectivement, ok. Je comprenais pas. Didi, le copain de Donkey Kong. Je sais pas. J'ai pas les rêves. J'ai pas les rêves. J'ai jamais les rêves, moi. Pour dire que tu streams ce soir. Oui, oui. Au début, je regardais sur Discord. C'était. Je ne sais pas pourquoi. C'est son fils Didi. Ah, ok. Pour moi, Didi, je crois que c'est la sœur de Dexter. Dans le labo de Dexter. Voilà.
Rêve de vieille. Non, c'est ça. C'est... Je sais pas. Moi, je ne connais que elle, je crois, en Didi. Le laboratoire de Dexter. Ah! Donc ça veut dire que les jeunes ont des rêves de vieux. Et que les vieux, en fait, ils se rappellent des trucs plus récents. Mais c'est pas grave. Attends. Ah, j'en ai pas. Ok. Je voulais faire un truc. Je suis pas si jeune que ça, Soso, j'ai de la barbe. Voilà. Ça, c'est les jeunes qui se sentent vieux. Alors que les vieux, on se sent jeune. 3 poils qui se battent sur le menton, ça compte pas. Ah, je pense que je vais devoir vous laisser. J'ai le chien et les chats qui sont après moi. Du coup, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre présence. Et désolée pour le manque d'alerte. Je ne saurais pas vous dire pourquoi ça n'a pas du tout fonctionné, par exemple chez Naminoé. Mais pour ceux qui l'ont vu, on est plus que 3 poils. Et du coup, je vous dis à bientôt. Si j'ai possibilité, je ferai peut-être des jeux avec des amis en multi ou voilà, toute seule dans mon coin. Je sais pas, mais en fait, je veux pas que les moments détente de jeu prennent le dessus sur mon contenu par rapport à mon roman. Donc je pense que ça restera rare. Et donc le prochain stream est prévu pour le samedi 16 à 17h30, 18h. Je vous tiendrai au courant, je mettrai des annonces sur mon Discord. Et j'espère que les alertes fonctionneront d'ici là. Je mettrai les annonces moi-même la prochaine fois. Il y a Catherine qui est poussée sur le 5e. Les oiseaux sont revenus. Oui, parce que j'ai changé de scène en fait. C'est quand je reviens juste sur cette scène sans le petit portrait d'Aïmina, du coup vous avez des petits oiseaux. Voilà. Et oui, voilà Dani, sans souci. Voilà. On pourra en discuter en limitant les spoilers, voilà. Comme là j'ai essayé de le faire. Et puis voilà. Je vous dis donc à très vite. De toute façon, on se retrouve sur les autres streams. Je vous refais les points d'exclamation saga. On a le point d'exclamation Naminoé. Et voilà. J'ai d'autres points d'exclamation, mais je vais pas vous remettre le résumé parce que je vais lancer la scène de fin et que vous allez l'entendre. Donc je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite. Des bisous. Xortus ne fut repoussé qu'après beaucoup de chaos, de morts et de disparitions inexpliquées. Qui aurait cru que des décennies plus tard, le monde réussirait peu à peu à se reconstruire, mais sans l'harmonie des temps passés. Plus rien ne serait jamais comme avant. Sauf si... Aïmina n'a que 18 ans lorsqu'elle apprend qu'elle est promise à un destin bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Devenue l'élue, c'est sur ses épaules que repose à présent la vie de son peuple. Face au danger et à l'armée de Xortus, un magicien banni, elle devra parcourir les terres de ses ancêtres et obtenir l'aide des elfes, des nains et des autres communautés magiques. Parviendra-t-elle à sauver son peuple de la menace qui pèse sur lui ?